Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SCBA TV. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh s'est exprimé en marge du second jour de sa visite dans la région de Béchar quant à la situation politique qui prévaut au sein du pays. Il dira que ceux qui prétendent par ignorance ou arrogance et entêtement ou animés par des intentions aux objectifs ambigus que le pouvoir du peuple est au-dessus de la Constitution et au-dessus de tous, et c'est une vérité utilisée à tort en poursuivant, car ils tentent sciemment d'outrepasser, voire geler l'application des dispositions de la Constitution. Réalise-t-il que cela signifie la suppression de toutes les institutions de l'État et s'engouffrer dans un tunnel obscur dénommé le vide constitutionnel? Ahmed Gaïd Saleh avertira que celui qui voue rancune et animosité envers l'armée nationale populaire et son commandement est indubitablement un ennemi de l'Algérie. Par ailleurs, il conclura son discours en affirmant que certaines personnes dénuées de conscience et de scrupules planifiaient avec ruse la manière d'usurper les deniers publics, soit l'argent du peuple algérien. Kamel Chiri, alias le boucher, a été auditionné par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger dans le cadre de l'affaire de saisie de 700 kg de cocaïne à Oran. Lors de son audition, El-Boucher a été confronté au chauffeur d'Abdelghani Hamel, ex-directeur général de la Sûreté nationale. Il sera de retour au tribunal demain, mercredi, pour l'audience de son procès. Rappelons que Kamel Chiri a été arrêté le 30 mai 2018. Depuis, il est en détention provisoire. Plusieurs autres suspects sont également en détention provisoire depuis dimanche dernier. Dimanche dernier, c'est Abdelghani Hamel qui a été entendu comme témoin par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed dans le cadre de cette affaire. Les étudiants algériens sont une fois de plus sortis ce mardi à travers le territoire national. Ils se disent prêts à continuer leur mouvement jusqu'à la satisfaction des revendications populaires. Mehdi Farah les a sondés. Je vous propose de les écouter. Comme vous voyez, c'est la 17e semaine des manifestations des étudiants. Tout va bien, donc c'est toujours pacifique. Mais là, je crois qu'il y a une variable très très importante dans laquelle on va la parler, la dévoiler, parce que l'étudiant algérien aujourd'hui, il veut qu'il s'organise, il veut qu'il rentre dans un dialogue sérieux avec des négociations préparatives pour participer dans un forum national de dialogue qui va s'organiser prochainement. Donc, en tant qu'étudiants algériens, on veut cette initiative, on veut entrer dans cette initiative d'une conférence nationale. Nos revendications sont les mêmes que celles des citoyens qui sortent tous les vendredis. Il s'agit tout simplement de l'application des lois 7 et 8. Le coup d'envoi de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger a été donné ce matin au Palais des Expositions à Alger. Cette manifestation économique est placée sous le thème Algérie, diversification économique et opportunités de partenariat en perspective. Elle enregistre la participation de plus de 500 exposants nationaux et étrangers issus de plus de 15 pays. De plus, elle s'étalera jusqu'au 23 juin prochain. Et pour ce qui est du sport, le dopage fait un ravage dans ce monde en Algérie. Plus de détails dans cette vidéographie. Le milieu de terrain des Verts, Adam Ounas, a repris l'entraînement avec ses coéquipiers après s'être remis d'une blessure à la cheville
Pour rappel, Adam Mounas s'est blessé à l'entraînement mercredi dernier lors d'un contact avec un de ses coéquipiers. Les Verts s'envoleront ce mardi pour le Caire en Égypte afin de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours dans le sport, mais à l'international, cette fois, l'ancien président de l'Union européenne de football, Michel Platini, a été placé aujourd'hui en garde à vue dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre dans le cadre de l'enquête pour corruption sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Il est à rappeler que cette affaire a déjà provoqué la chute de plusieurs membres du comité exécutif de la Fédération internationale de football. Et pour finir, la science ne cesse de faire des avancées, parfois même incroyables. Des chercheurs indiquent qu'une protéine présente dans le sang des souris, pourrait limiter les effets du vieillissement. Plus de détails dans cette feuille. La perte d'acuité visuelle, la baisse de l'audition, les troubles de l'équilibre et de la marche, ainsi que les troubles de la mémoire et autres sont les signes du vieillissement. Une découverte qui pourra ravir plus d'un, car si ça vient à se réaliser sur l'homme, plus besoin d'injections, de chirurgie, de compléments alimentaires et autres pour garder sa jeunesse. Il paraît que des chercheurs auraient découvert un moyen pour limiter les effets néfastes du vieillissement. Des résultats de plusieurs travaux effectués dans ce sens assurent qu'une protéine abondamment présente dans le sang de jeunes souris joue un rôle capital en matière de maintien en bonne santé. La protéine en question est une enzyme bien connue des scientifiques et baptisée ENABT. Son rôle est d'orchestrer une étape clé du processus utilisé par les cellules pour produire de l'énergie. Or, avec l'âge, les cellules ont de plus en plus de difficultés à produire ce carburant, nommé nicotinamide d'adénine dinucléotide, pourtant indispensable à notre santé. Mais l'on se demande si cette découverte pourrait s'appliquer sur l'homme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.